Et bonjour à tous, je m'appelle Théo, je suis coach sportif et bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Bienvenue dans ce nouvel épisode donc de ma série sur le Summer Body, le 10e. On arrive déjà bientôt à la fin de cette série parce que oui, il va rester 2 épisodes encore après celui-là. Mais bref, ça c'est pas la question. Aujourd'hui, on va venir parler d'un sujet qui me tient quand même à cœur parce qu'il y a énormément de choses qui tournent sur les réseaux sociaux qui ne sont pas forcément vraies et qui sont même dangereux pour votre santé. Donc c'est pour ça on va venir les traiter ensemble aujourd'hui. Donc pour vous expliquer un petit peu le thème de la vidéo, je vais aller me balader sur internet, essayer de trouver des programmes d'entraînement, que ce soit donc training ou nutrition, et vous dire ce que j'en pense, si c'est bon ou mauvais pour vous. Donc sans plus attendre, on est parti pour le premier. Et juste avant que la vidéo elle commence, n'hésite pas à lâcher un petit like tout de suite, à venir t'abonner, activer la cloche. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos mais pas forcément à être abonné. Ça vous prend 2 secondes de cliquer sur cet abonnement et sur votre like. Moi ça me soutient, je continue les vidéos. Vous êtes content, moi aussi, et c'est parfait. Allez, je vous embête pas plus, on est parti. Ok, donc là pour commencer, ça va être un programme de nutrition pour perdre du poids rapidement. Voilà, je me suis pas embêté, j'ai mis les recherches que tout le monde peut mettre sur internet. Alors déjà, premier truc, ce que je vois, c'est régime low carb. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un régime bas en glucides. Donc dans la description de ce qu'ils nous disent, c'est un régime pauvre en glucides, comme je le disais, riche en protéines et en graisses. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, oui. Ça ressemble même à une diète un peu cétogène, comme j'ai fait la vidéo la semaine dernière. Ensuite, ils nous mettent un régime pauvre en glucides permet de maintenir un taux de glycémie stable et réduire les fringales. Alors là déjà, non. Un régime pauvre en glucides ne permet pas de maintenir un taux de glycémie stable. En soi, pour une personne qui est en bonne santé, votre glycémie, elle n'a pas d'énormes pics et d'énormes crashs. Non, c'est un mythe. Même si vous mangez des sucres rapides, vous n'avez pas des pics de glycémie énormes. Non. Donc ça déjà, c'est pas forcément vrai. Et ensuite, réduire les fringales avec un régime pauvre en glucides, c'est pas forcément vrai non plus. Parce que des fringales, on peut en faire même sur une diète cétogène. Parce qu'une fringale, tout simplement, c'est une envie de manger soudaine. Et quand je dis une envie de manger, c'est vraiment une très très grosse envie. Puis ensuite, pour terminer la description, ils nous mettent en choisissant les bons aliments, vous pouvez rapidement intégrer ce régime dans votre vie quotidienne. Alors en soi, oui, c'est très bien. Ce qui manque, c'est qu'ils nous parlent pas des fibres. Ils nous parlent pas des légumes qui vont être très important. Parce que réduire les glucides, c'est très bien, mais ils nous parlent pas des vitamines, des minéraux, des fibres. Et ça manque quand même énormément, surtout pour ce genre de régime. Donc là déjà, attention. Ensuite, le deuxième, c'est un régime hyper protéiné. Ça aussi, c'est à la mode. On le voit un petit peu partout, que ce soit sur Instagram ou ailleurs. Mais les régimes hyper protéinés, déjà, c'est pas miraculeux. Non. Je vois déjà là, la description, c'est peu de glucides et beaucoup de protéines. Mais déjà, notre corps a besoin que d'un certain nombre de protéines et au-delà, ça ne sert à rien. Donc manger trop de protéines, ça va pas forcément être bénéfique pour vous. Déjà ça, c'est ce qu'il faut le savoir. Comme je vous le dis, une personne qui s'entraîne, c'est 1,8 par kilo de poids de corps. Que ce soit pour une femme ou un homme. Ça ne sert à rien d'aller au-dessus. Parce que sinon, le surplus va juste servir à rien et il sera excrété. Point. Ensuite, la description, c'est on économise des calories et on est rassasié plus longtemps. Alors ça, oui et non. Parce que oui, les protéines ont un bon indice de satiété, mais on n'est pas forcément rassasié plus longtemps. Puis ensuite, ils nous disent si vous aimez manger de la viande, du poisson, des produits laitiers, ce régime vous conviendra à merveille. Alors c'est bien, mais ça fait passer un petit peu le message qu'il faut manger que ça et pas autre chose. Encore une fois, on n'a pas les fruits et les légumes. Là, ils nous parlent que c'est vraiment très peu de glucides et ils nous parlent pas du tout des lipides. Donc là-dessus, déjà, c'est quand même assez dangereux. Ne faites pas un régime où vous mangez que des protéines. Et un petit dernier que je vais vous faire, c'est par rapport au jeûne intermittent où j'ai déjà fait une vidéo. Et là, ils nous mettent que les phases d'alimentation normales alternent avec des phases d'abstinence complète. Alors déjà, phase d'abstinence complète, je sais pas ce qu'ils entendent par là, mais déjà dans le but du jeûne intermittent, c'est que c'est intermittent, c'est pas un jeûne complet. Donc je sais pas pourquoi phase d'abstinence complète, je comprends pas là-dessus. Et ensuite, réduction du nombre de repas par jour entraîne une diminution de l'apport calorique et une meilleure combustion des graisses grâce à la réduction de la libération d'insuline. Alors déjà, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo justement sur le jeûne intermittent, je vous la mets juste ici si jamais vous allez la voir plus en détail, mais diminution de l'apport calorique, non. Parce que si vous gardez un apport calorique élevé, même si vous sautez un repas, vous perdrez pas plus de gras que ça. Donc diminution de l'apport calorique, non. Ça c'est le raccourci rapide, justement pour présenter le jeûne intermittent comme quelque chose de miraculeux, mais non. Même si vous sautez votre petit déjeuner et que vous faites juste déjeuner, collation, dîner, mais que vous gardez le même apport calorique qu'avant, vous ne perdrez pas de poids. C'est la même
même chose pour meilleure combustion des graisses. Non, c'est pas parce que vous avez une phase de jeûne un petit peu plus longue que vous allez taper un peu plus dans les graisses. Non, parce que ça va être encore pareil. Ça va être dicté par le bilan énergétique au final, qui veut dire que ce que vous mangez à partir du déjeuner, collation, dîner, vous allez forcément manger un petit peu de graisse. Donc remettre de la graisse dans votre circulation et au final, si vous n'êtes pas en déficit calorique, bah vous ne perdrez pas de la graisse. Et ensuite, ils mettent grâce à la réduction de la libération d'insuline, parce que voilà, l'insuline c'est l'hormone du stockage et donc forcément s'ils partent du principe qu'on tape dans les graisses quand on ne mange pas, ce qui veut dire que l'insuline ne peut pas stocker ce qu'il n'y a pas, je comprends pourquoi ils disent que ça fait perdre du gras, mais non, parce que comme je vous l'ai dit, à partir du moment où vous allez passer en déjeuner, collation et dîner, le moment où vous cassez votre jeûne, vous allez relibérer de l'insuline et donc si vous mangez encore en surplus ou en maintenance, votre insuline va stocker toujours autant. Je sais pas si je suis très clair, mais voilà, c'est ça. L'insuline va stocker ce qu'il y a. Donc si à la fin de la journée vous êtes en déficit calorique, elle pourra pas stocker le surplus. Par contre, si vous êtes en maintenance ou en surplus, là elle va stocker et vous ne bougerez pas de poids. Donc ça c'était surtout pour la partie alimentation et on va passer maintenant aux parties circuit brûle-graisse. Parce que ça c'est pareil, on en voit énormément passer sur les réseaux sociaux de tous les circuits qui viennent brûler au niveau de la graisse abdominale, qui viennent brûler l'intérieur des cuisses, enfin bref, ça je vais vous donner mon avis là-dessus. Donc là tout simplement j'ai tapé circuit brûle-graisse sur internet et vous en trouvez je ne sais combien. Là par exemple c'est un petit hit, en moins de 8 minutes on va venir brûler de la graisse et perdre du gras. Donc c'est sûr que le titre est très aguicheur parce que découvre mon circuit brûle-graisse basé sur la méthode HIIT pour perdre du gras en seulement 8 minutes. Et là je vais poser mon ordinateur et vous expliquer tout simplement. Alors certes, vous allez utiliser les graisses comme substrat énergétique pendant un effort comme ça, bien qu'il y a les autres substrats énergétiques, le glycogène et la créatine phosphate. Voilà, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais les trois sont utilisés. Certes, vous allez taper dans les graisses, mais à l'instant donné, vous allez utiliser la graisse qui est en circulation dans votre corps. Donc c'est encore une fois la même chose. Une fois que la séance sera faite, vous allez manger derrière et donc reprendre un petit peu de graisse dans votre alimentation qui va revenir en circulation. Et encore une fois, on en revient au même, c'est au bilan énergétique final, à la fin de la journée. Si vous n'êtes pas en déficit, vous ne taperez pas dans les graisses. Donc non, votre séance de cardio, même si elle est super intensive, que ce soit 8 minutes 15 ou 20, certes, vous allez peut-être taper un petit peu dans les graisses à un moment donné, mais ensuite vous allez vous réalimenter et reprendre un petit peu de graisse lors de votre repas. C'est donc à la fin de la journée que ça se compte. Voilà, retenez bien ça, tout est dicté par le bilan énergétique. À la limite, ce genre de séance peut vous servir à brûler plus de calories pour qu'à la fin de la journée, votre balance énergétique s'inverse et que vous soyez en déficit. Ça, c'est sûr. Après, le cardio et la perte de poids, je suis pas forcément trop fan. Je vous mets d'ailleurs ma vidéo si ça vous intéresse sur le cardio et la perte de poids. Si vous voulez aller la voir pour avoir plus de détails sur ça, n'hésitez pas. Mais sinon, mis à part brûler un peu plus de calories, vous ne taperez pas plus dans les graisses. Donc voilà pour ça. Voilà, je vais en avoir fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Je pense qu'elle a été quand même assez courte, je sais pas trop. Mais si c'est le cas et que vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me lâcher un petit like, à mettre votre abonnement et activer la cloche, c'est très important. Comme ça, moi, ça me soutient et je continue ce genre de vidéos. Je vous glisse mes réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur les réseaux directement. Ou alors si c'est pour me donner de la force, c'est avec grand plaisir que je vous y attends. J'en ai fini pour aujourd'hui, je ne parle pas plus. Allez, bye!